Bienvenue à tous dans cette édition du journal. Nous sommes ravis de vous retrouver pour vous informer des dernières actualités au niveau national. Coopération Guinée-Russie, un navire pour évaluer les ressources marines, un partenariat scientifique en mer pour protéger les pêches. La Guinée renforce ses capacités grâce à l'expertise russe. 20 jours d'évaluation pour optimiser la gestion des ressources halieutiques. Vers une gestion durable des produits chimiques en Guinée, un conclave pour créer un répertoire national des importateurs et utilisateurs, la santé humaine et l'environnement au cœur des discussions. Miss Guinée 2024, quand l'élégance rencontre l'excellence, des futures candidates face à des figures féminines emblématiques en quête d'expérience, un échange axé sur le courage, la détermination et l'impact au-delà des podiums. Mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes les bienvenus dans cette nouvelle session d'information. Au port de Conakry, un navire de recherche scientifique russe vient d'accoster, symbole de la coopération Guinée-Russie dans le secteur halieutique. Ce partenariat, initié lors du Forum mondial de la pêche à Moscou, marque un tournant dans la gestion durable des ressources marines. Pendant 20 jours en haute mer, l'équipage mènera une campagne scientifique pour évaluer l'état des ressources halieutiques dans les eaux guinéennes. Reportage Al-Gassemouba. C'est un navire de recherche scientifique russe qui a accosté sur le quai du port autonome de Conakry. Il vient pour des recherches scientifiques permettant d'évaluer les ressources halieutiques guinéennes en mer, un moyen d'estimer la quantité de poissons de fond et de surface, déterminer la biomasse ou encore le potentiel exploitable qui permettrait de déterminer les quotas afin de décider du nombre de bateaux de pêche qu'il faut aligner l'année prochaine pour une gestion durable des ressources halieutiques. Sa présence ici va nous permettre de connaître la note de conjoncture, non seulement sur les ressources pélagiques et les ressources démersales. Grâce à ce dispositif, fruit de la coopération avec la Russie, la Guinée peut avoir aussi les paramètres abiotiques, à savoir la température de surface, la conductivité et autres données d'aide à la décision. Je suis convaincu que ces recherches scientifiques conjointes russo-guinéennes deviendront le point de départ pour le renforcement de la coopération fructueuse et mutuellement avantageuse entre la Fédération de Russie et la République de Guinée. Au nom du général Mamadi Doumbouya, chef de l'État, et du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Ouriba, d'exprimer toute ma gratitude à son Excellence, M. l'ambassadeur de Russie, et aux autorités russes pour avoir vraiment nous aider à pouvoir voir ce jour le lancement de cette campagne scientifique qui vient vraiment pour renforcer l'évaluation ici au niveau de la Guinée et pour qu'on puisse vraiment évaluer nos ressources au niveau de la Guinée. Ce navire de recherche scientifique russe séjournera en mer dans les limites des eaux guinéennes pour une vingtaine de jours. Ce pour fournir des informations actualisées qui permettront aux décideurs d'estimer la quantité de ressources halieutiques dans les eaux guinéennes. Des données qui vont servir à l'élaboration du plan de gestion et d'aménagement des pêches. La pharmacie centrale de Guinée a convié les cadres du ministère de la Santé, les chefs d'agences régionales et plusieurs partenaires techniques et financiers à une rencontre à Kindia. L'objectif était de définir et de discuter du plan opérationnel pour l'année 2025, une étape pour garantir l'approvisionnement en médicaments et renforcer les systèmes de santé à travers le pays. Cette réunion a permis d'établir une vision commune pour améliorer la gestion des stocks de médicaments, l'efficacité de la distribution et l'accès des populations aux soins essentiels. Yaya Sila. La pharmacie centrale de Guinée, avec l'appui technique et financier de l'USAID, avait réuni ici à Kindia les responsables de l'entreprise, les chefs d'agence régionale et les cadres du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour élaborer son plan opérationnel 2025. Une étape décisive qui prépare l'avenir de la PCG. La pharmacie centrale de Guinée a prouvé son efficacité dans l'approvisionnement des structures de santé en médicaments essentiels.
Nous espérons qu'à la fin des présents travaux, la pharmacie centrale de Guinée sera dotée d'un PAO validé et budgétisé en vue d'optimiser la gestion des produits de santé pour une performance durable. L'une des préoccupations du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est l'accès au prix par la population des médicaments dans les officines et dans les structures de santé. L'inspecteur régional de Kindia a insisté sur l'existence dans l'approvisionnement des produits génériques. Ce n'est pas la première fois, parce que la PCG est toujours à côté du ministère de la Santé, c'est déjà le bras armé du ministère de la Santé. Il fait partie des principaux piliers du système de santé de notre pays. Pendant 4 jours, les participants se sont penchés sur l'approvisionnement en quantité suffisante et en qualité des produits de santé sur l'ensemble du territoire national. Autre sujet d'actualité, dans un élan unanime, toutes les couches sociales de Télémélé saluent les efforts du gouvernement, des réalisations appréciées mais des défis persistants, notamment les routes et l'accès à l'électricité, un engagement commun pour accompagner la transition malgré les attentes encore nombreuses. Les images de Mamadou Djoumaba sont commentées par Ousmane Ba. Une forte mobilisation des populations de Télémélé pour accueillir la délégation conduite par le ministre Moussa Moïse Silla. Toutes les couches sociales ont répondu massivement avec les pancartes qui en font foi. Une mobilisation teintée de toutes les couleurs avec les sonorités du terroir sur initiative du mouvement Honneur et Fidélité. Une démonstration pour exprimer leur joie et surtout leur adhésion aux idéaux du CNRD avec à la tête le général Mamadi Doumbouya. Un soutien suite aux réalisations du pouvoir actuel dans leur localité. Des acquis qui s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Sans démagogie, la jeunesse de Télémélé adhère aux idéaux du changement prôné par le CNRD, à la tête le général d'armée Mamadi Doumbouya. Télémélé était complètement oublié et abandonné. Il n'y avait pas des actions, regardez, il n'y a pas de courant, pas de routes, beaucoup de choses manquent. C'est à l'occasion de l'arrivée du CNRD depuis le 11 septembre 2021 qu'il y a eu vraiment un grand changement. L'occasion est opportune pour les citoyens de Télémélé de formuler de nouveaux plaidoyers. Tous sont unanimes sur les défis axés principalement sur les routes et l'accès à l'électricité. Les jeunes et les femmes, quant à eux, sollicitent des appuis et la réalisation d'infrastructures de sport et de loisirs. Nous souhaitons solliciter votre appui auprès de son Excellence, le Président de la République, pour 2 projets d'une importance capitale pour Télémélé. La connexion de notre préfecture au réseau national d'électricité et la construction d'une route bitumée reliant Conakry à Télémélé. Des plaidoyers qui ont attiré l'attention du chef de délégation Moussa Moïse Silla, ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, qui à son tour est porteur de messages. Le président de la République me charge de vous dire d'être rassuré, d'être convaincu que Télémélé ne sera pas en marge de cette transformation. Les messages qui ont été portés par le représentant des affaires religieuses, par le préfet, par l'ensemble des intervenants, les messages qui portent sur les infrastructures routières, qui portent sur le réseau électrique, l'interconnexion, sachez que ce message sera transmis directement par mes soins au président de la République. Outre les engagements, le ministre a exhorté les populations de Télémélé à cultiver davantage la paix et la cohésion sociale, un préalable à la réussite de tous les projets de développement. Restons un moment à Télémélé où la voix des sages s'est élevée en faveur des idéaux du CNRD. À travers une lecture du Saint-Coran, la notabilité de cette municipalité a imploré la grâce divine pour la santé du chef de l'État et la réussite de la transition. Cette initiative portée par les fils ressortissants de la localité traduit un message d'unité et de soutien à l'œuvre de redressement national. Aboubakar Junior Camara nous rencontre.
Conformément à sa mission d'unification des fils et filles de Télémélé autour de la vision du président de la République, le directeur général du Fonds spécial d'investissement est au vestibule du patriarche de Télémélé pour transmettre les messages de salutation et de remerciement du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Le collège de sages de la ville a réitéré son adhésion indéfectible aux actions de développement du président de la République avant de formuler des prières pour la paix et l'unité nationale. Sachez que nous sommes ensemble et Télémélé, quand on dit oui, c'est oui. Quand on dit non, c'est non. Et là, nous sommes derrière le président de la République. Et c'est pour la première fois que tout Télémélé dit que nous sommes derrière le président. Il y a des gens qui ont dit que Télémélé n'aime pas le pouvoir. C'est ceux qui le disent, ce sont nos ennemis. Et nous avons compris. Mais on a compris que le général Mamadi Doumbouya veut aider Télémélé. Il cherche à essuyer vraiment nos armes. On a pleuré, on a beaucoup pleuré. Mais lui, il est venu avec un mouchoir, il veut effacer vraiment nos armes. Nous sommes derrière lui. Nous sommes derrière lui et nous serons derrière lui. Après 10 km de route, nous voici à Télibofi, chez le secrétaire général aux affaires islamiques préfectorales. Ici, le Saint-Courant est élu plusieurs fois pour la paix et l'unité de la Guinée, mais aussi et surtout la réussite de la transition. Fils ressortissant de Télémélé, à la personne de M. Tcherno Ibrahima Ba, qui est actuellement le directeur général des fonds spéciaux d'investissement, en collaboration avec la Ligue islamique préfectorale de Télémélé, ont organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran pour prier pour notre président, pour le général d'armée Mamadi Doumbouya, prier pour tous les Guinéens, et partout où ils se trouvent, prier également pour que la paix et l'entente règnent dans notre pays. J'en ai déjà parlé, c'est important ce qu'on est en train de faire. On est à Télébofi, une terre sacrée, dans Télémélé. Bon, l'adage disait, si quelqu'un te frotte le dos, tu dois être en mesure de te laver le ventre. Nous avons trouvé nécessaire de faire cette lecture du Coran pour le général d'armée Mamadi Doumbouya. Que Dieu lui donne la protection divine, que Dieu lui donne la santé, le bonheur et la longévité. Unanimement, les populations de Télémélé adhèrent aux idéaux du CNRD en exprimant des doléances comme le reprofilage de la route de Télémélé-Conakry, l'interconnexion énergétique avec les barrages de Sopiti et de Kaleta ou la rénovation du micro-barrage de Simankou. Ils plaident tout de même à l'assistance des groupements de femmes pour leur autonomisation financière. Gestion durable des produits chimiques, un enjeu pour la santé et l'environnement. La problématique de la gestion des produits chimiques a fait l'objet d'un important débat. Le conclave a abouti à la décision de créer un répertoire national des importateurs et utilisateurs de ces produits, une initiative qui vise à protéger la santé humaine et à préserver l'environnement. On retrouve encore Ousmane Ba. La gestion durable des produits chimiques passe par une concertation de l'ensemble des parties prenantes. Une approche qui nécessite l'élaboration d'un répertoire national des produits, de leurs importateurs et utilisateurs. La validation du document va faciliter leur contrôle et maîtriser toute la chaîne. Cette structure a jugé nécessaire dans ses enquêtes de mettre en place un répertoire national sous le conseil et l'orientation des autorités du ministère qui pourrait servir de porte d'entrée ou d'outil d'information partagé pour tous les intervenants du secteur. Il suffirait à ce moment de prendre le répertoire et essayer d'aller vers le produit concerné pour trouver tous les importateurs de ce produit, les utilisateurs et même leur adresse pour pouvoir les contacter sur tel ou tel aspect concernant les études, par exemple, du développement du pays. Une fois disponible, le répertoire permettra de collecter les données sur le terrain. Des équipes de techniciens travaillent sur des pistes pour un recensement intégral des substances rejetées dans la nature. Ce répertoire va nous permettre de connaître tous les utilisateurs des produits chimiques, que ce soit des miniers, des agriculteurs, des environnementalistes, tout le monde. La représentation de la direction nationale qui est chez nous
Actuellement, chez moi, ils sont en recensement de tous les établissements classés. La Guinée reste un pays parmi tant d'autres où l'on doit fournir encore des efforts pour une bonne gestion des produits chimiques, une mesure qui contribue à garantir une meilleure santé humaine et environnementale. La femme, baromètre de la société, une conférence pour renforcer la quiétude sociale au cœur du centre islamique de Donka. Une foule de femmes issues des communes de Conakry échangent sur la question, initiée par la Direction nationale des affaires islamiques pour valoriser le rôle des femmes. Une conférence axée sur l'inclusion, le dialogue et la paix sociale. Marwan Kamara, Soriba Bangora, reportage. C'est une conférence islamique qui réunit les femmes venues des différentes communes de Conakry. Placée sous le thème « Le rôle des femmes dans la consolidation de la paix et la cohabitation pacifique », cette conférence débat est animée par des femmes leaders d'opinion. Elle est initiée par le secrétariat général des affaires religieuses à travers la Direction nationale des affaires islamiques. Aucun Guinéen n'ignore le rôle que jouent nos braves femmes et nos braves mamans. On peut dire que la participation des femmes à la consolidation de la paix comprend de nombreuses initiatives humanitaires basées sur le renforcement de la cohésion sociale entre les membres de la société. Le programme vise à sensibiliser et expliquer le rôle des femmes dans le maintien de la quiétude sociale, tout en créant un environnement favorable à la cohabitation pacifique à travers l'inclusion des femmes en Guinée. La femme joue un rôle très important dans la société, pour le développement même de la société, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que femme, en tant que le baromètre de la société. Sans elle, on ne peut pas développer une société. Donc, et compte tenu de l'islam, l'islam a donné l'importance à la femme. Il a donné son importance, son droit et ses devoirs. Donc, à travers ce rôle, la direction des affaires islamiques a initié cette conférence pour prôner la femme au développement, à la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble. Je remercie ces braves femmes pour avoir participé et nous sommes très réconfortés parce que si les femmes comprennent le réel sens de la paix, il est obligatoire que Dieu accompagnera, Inch'Allah, la Guinée. Ces femmes-là sont venues massivement pour exprimer leur soutien auprès du président et surtout s'adresser à toute la population guinéenne à œuvrer dans un sens et l'instauration de l'esprit, de la paix, de la tolérance, de l'unité et d'œuvrer dans le sens et utiliser les voies pacifiques. Actrices de la promotion et de la consolidation de la paix dans le monde, les conférencières ont insisté sur l'implication, l'importance et la préservation de la paix tout en partageant les expériences vécues. Toujours dans le registre religieux, l'Église catholique accueille de nouveaux prêtres en Guinée. Dans les diocèses de Kankan, Zérékoré et Guékédou, l'Église célèbre une nouvelle génération de serviteurs. Plusieurs jeunes prêtres ordonnés pour guider les fidèles et administrer les sacrements. Un moment marqué par la foi et l'engagement. Ali Badra Kondé, reportage. Après la création de nouveaux diocèses et l'intronisation des nouveaux évêques, l'Église catholique de Guinée renforce les structures à la base, avec l'ordination de jeunes prêtres dans les diocèses de Kankan, Zérékoré et Guékédou. À Kankan, c'est le jeune prêtre Christian Catherine Lama qui est ordonné. Laissez-vous façonner par la parole de Dieu et par l'Esprit Saint qui vous guideront dans votre mission. Soyez un prêtre enraciné dans l'Eucharistie, puisant chaque jour des forces nécessaires dans la prière, l'adoration et la méditation. Ces jeunes prêtres pourront désormais célébrer les offices et ordonner les différents sacrements aux fidèles chrétiens. Aujourd'hui, Dieu m'a élevé à la dignité de prêtre. C'est une grâce. Devenir prêtre pour moi, c'est une mission. Ce n'est pas pour moi ici quelque chose de grand, mais quelque chose qui engage à un service. C'est une mission, ce n'est pas un honneur, mais une mission, un service.
À Guékédou, ils sont au nombre de 3 jeunes prêtres à être ordonnés. Il s'agit des abbés Maurice Onivogui, Bernard Sabon, pasteur Tolno, et Jérémy Zao Bilivogui. Ils sont désormais considérés comme les bergers du Christ. Comme ma devise, ma grâce te suffit, dans tout mon ministère, je voudrais vraiment confier à la grâce divine. Parce que tout ce que nous faisons en tant que prêtres, c'est Dieu qui nous donne la force et la grâce de continuer sa mission. Je prie pour les jeunes prêtres, que le Seigneur les accompagne dans leur nouveau ministère, qu'ils soient des témoins du Seigneur, de vrais missionnaires, et que leur pastorale soit une pastorale fructueuse. Je prie pour le peuple de Dieu, dans le diocèse de Guékédou, mais aussi dans les 5 diocèses de la Guinée. Ces ordinations presbytérales des jeunes prêtres au sein de l'Église catholique de Guinée à travers des diocèses s'expliquent par l'attachement des jeunes au sacrement du sacerdoce. C'est sous le thème « Renforcer la paix à travers la tolérance et l'unité culturelle pour un bon avenir » que s'est tenue la 3e édition du Forum de la diversité culturelle. Cet événement dédié à la promotion de la richesse culturelle a permis aux acteurs du secteur de mettre en lumière leur talent et leur créativité. Initié par la Culture Event Agency, la rencontre a réuni plusieurs personnalités issues du monde culturel et institutionnel, témoignant de l'importance de cette plateforme d'échange et de célébration. Son enseignant. Renforcer la paix à travers la tolérance et l'unité culturelle pour un avenir meilleur est le thème choisi cette année pour la 3e édition du Forum international de la diversité culturelle, une occasion pour la structure Culture Event Agency en collaboration avec le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat de mettre en valeur la diversité culturelle au profit de la nouvelle génération. Le Centre culturel franco-guinéen a abrité l'événement. Notre vision est grande, faire de ce rassemblement une référence mondiale où chaque pays participe pour mettre en avant sa culture unique, son patrimoine, ses valeurs. Imaginez un monde où chaque année, des milliers de personnes se réunissent pour célébrer les arts, les traditions et les saveurs du monde entier, et que la Guinée en soit le premier pays à réaliser ce rêve. Notre souhait est de voir cet événement être reconnu et organisé partout dans le monde entier, afin de rappeler que la diversité culturelle est un fondament même de l'unité. Dans un monde de plus en plus globalisé, il est impératif de protéger et promouvoir cette diversité, non seulement pour préserver notre patrimoine, mais aussi pour enrichir notre avenir commun. C'est en travaillant ensemble que nous pourrons faire face aux défis qui menacent notre diversité. Durant 2 jours d'échange et de partage, cet événement qui reflète l'engagement profond envers la diversité culturelle a connu la présence de plusieurs invités et personnalités. La communauté Baga était à l'honneur. L'éducation culturelle et artistique renforce la confiance en soi des élèves, leur créativité et leur intelligence émotionnelle. En cette journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, célébrons ensemble la polyphonie des cultures qui fait la richesse de nos sociétés. Des panels, des expositions, la gastronomie, les défilés et danses traditionnelles étaient au rendez-vous. Ils ont réussi à fédérer les énergies pour pouvoir donner à la Guinée cette représentation. Et je pense que c'est important. Il faut les féliciter parce qu'il faudrait qu'on accompagne ce genre d'initiative pour permettre l'expression de la culture. Ce forum tribune professionnelle est l'un des temps forts pour l'ensemble des filières de la culture et de promotion de la richesse et de la diversité culturelle dans notre pays. La grande dictée du SALEC, un défi éducatif pour toute la Guinée. L'ONG Ensemble pour l'éducation et Kadiak Communication lance la 2e édition de la grande dictée du SALEC, une compétition nationale qui se déroule dans les 4 régions du pays pour promouvoir l'excellence scolaire et universitaire. La première étape a couvert les préfectures de Dubrika, Koya et la sous-préfecture de Sangaredi. On retrouve encore Marwan Kamara. Après une première édition réussie, la préfecture de Dubrika lance la 2e édition de la grande dictée du SALEC. À l'Institut supérieur des arts Morikanté, des passionnés des mots répondent présents. À travers une évaluation écrite, ils participent à la grande dictée du SALEC.
Une initiative de Kadiak Communication pour contribuer à l'amélioration du système éducatif guinéen. Nous avons choisi de faire le lancement national de cette dictée sanitaire. Pour nous, c'est une satisfaction totale. Vraiment, nous soutenons, nous accompagnons et nous vous demandons vraiment d'intensifier cela. La deuxième édition, je connais beaucoup de participation. Ça nous permet, nous, cadres, de venir mesurer un peu notre connaissance en linguistique, en langue française, et pour savoir est-ce qu'on n'a pas oublié encore de règles de communication. Si votre structure a déjà eu cette initiative de pouvoir venir organiser ça ici, vous êtes à saluer et à féliciter. La sous-préfecture de Sangaredi est la deuxième étape de cette tournée nationale. Ici, personne ne veut se faire compter l'événement. Élèves, enseignants et autres citoyens se sont mobilisés pour tester leurs capacités. Cette activité est d'une importance capitale. Ça participe à la formation réelle, effective des enseignants, mais aussi et surtout des apprenants. Je pense que ce concours aura un impact positif pour les élèves de cette localité, car elle nous pousse à apprendre, à chercher, à fouiller dans divers documents. De Sangaredi, nous voici dans la préfecture de Koya. Là, ils sont nombreux ces lauréats à se donner rendez-vous à la maison des jeunes de Koya pour la même activité du SALEC. Nous voulons vraiment encourager tout le monde à tous les niveaux. On peut être élève, on peut être universitaire, on peut même être diplômé. Il faut que nous nous intéressions à la lecture. C'est la lecture qui développe l'esprit. Le message que j'aurais à passer à certains amoureux de la lecture, c'est de continuer à faire de la lecture parce que ça renforcera leur orthographe dans les mots et ça leur aidera beaucoup. La grande dictée du SALEC est une compétition nationale qui œuvre pour la promotion de l'éducation guinéenne. Elle cible les catégories Benjamin, Junior et Senior. L'âge est compris entre 7 et 70 ans. Le programme se poursuivra dans les autres régions et préfectures de la Guinée. Et pour finir, dans le cadre de l'élection Miss Guinée 2024, le comité d'organisation a mis l'accent sur le développement personnel des jeunes filles. Un panel a réuni anciennes ministres et femmes d'influence pour partager leur expérience professionnelle et leur parcours inspirant. Pendant des heures, les futures candidates ont bénéficié de conseils pour les préparer à incarner avec fierté et détermination le rôle d'ambassadrice de la beauté et de la culture guinéenne. Les détails avec Mohamed Kamara. Réunissant des ministres et des futurs postulantes à l'élection Miss Guinée 2024, cette table ronde est axée sur le développement personnel initié par le Comisgi. Cette rencontre permet d'échanger et de montrer des exemples de succès aux futures candidates de l'élection Miss 2024. Et le thème principal, c'était comment accompagner les femmes dans la transformation économique de notre pays. Donc comment impliquer ces femmes. Et moi, j'étais très satisfaite. C'est très important pour ces jeunes dames de voir ces ministres, femmes aussi, et se dire, moi aussi, demain, je peux être ministre. Parce que c'est quand même des femmes qui sont très battantes, même si elles sont dans le gouvernement, mais on les voit à l'œuvre tous les jours. Pendant 2 heures, les interventions des panélistes ont été suivies de discussions inspirantes, une occasion pour les participantes de se ressourcer et de tirer profit du parcours des aînés. Cette table ronde permettait vraiment de les élucider par rapport à leurs projets individuels, pour qu'elles soient plus structurées, qu'elles tirent des expériences des aînés afin qu'elles formalisent leurs projets. Nous voulons, à travers ce type d'initiative, encourager les jeunes filles à se former, à se doter de métiers également, à grandir en compétences et à être actrices de notre société et du développement socio-économique de notre pays. Je leur demanderai simplement d'avoir confiance en elles, parce que c'est la seule chose qui compte. Vous lancez dans une compétition, vous avez confiance en vous, vous allez réussir. Les jeunes filles ont un niveau très élevé et ça j'en étais très heureuse, parce que toutes les ministres qui étaient là ont pris la parole. Mais les questions que nous avons reçues après nos interventions prouvent qu'elles ont un niveau. Ce rendez-vous a connu la participation des filles venues du Canada et de l'Allemagne. J'ai appris énormément aujourd'hui. Ce fut un honneur d'être parmi de si grandes femmes. Donc je ressors avec de cette expérience vraiment enrichie. Parce qu'il faut savoir que ce que j'ai appris aujourd'hui, il faut rester forte.
Il faut avoir confiance en soi. Être Miss, c'est être représentante de la population. La bonne conduite de l'élection Miss Guinée et la promotion de la beauté et textile guinéen sont l'une des priorités des Comusgi. Les amoureux de la culture sont attendus le 30 novembre à 20 h à la plage de Camayen. Merci de nous avoir suivis. C'est ainsi que se termine cette édition du journal. Restez informés et à l'écoute pour d'autres mises à jour sur l'actualité. Hommage à la Guinée, terre de richesse et d'innovation.